Les costumes du verbe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au verbe dormir. Quel costume va prendre le verbe? On va le voir à partir des différents pronoms que l'on connaît. Alors, on se rappelle les pronoms personnels. On va les énumérer. Donc, il y a le je, le tu, le il ou le elle, en fonction de si je parle d'un garçon ou d'une fille, le nous, le vous, le il avec un S et elle avec un S. On va donc essayer de voir quelle forme va prendre le verbe à partir de la phrase suivante. Je, dormir contre du foin. Alors, si c'est moi qui parle, je vais dire je dors contre du foin. On se rend compte qu'en costume du verbe, on va retrouver la lettre S. Je continue. Tu dors contre le foin. Là encore, je retrouve le costume S. Si c'est un garçon ou si c'est une fille, il ou elle dort contre du foin. Donc, qui est-ce qui dort? C'est il ou elle, c'est le sujet. Adore, je me rends compte qu'il y a un T en costume du verbe. Donc, je répète pour les trois personnes du singulier, le je, le tu, le il et le s. Nous avons à la fin du verbe, pour terminer le verbe, on appelle ça aussi une terminaison, le s, le s et le t. Je continue. Nous dormons contre du foin. Qui est-ce qui dort contre du foin? Ce sont nous, c'est le sujet. Et en costume du verbe, on va retrouver le ONS. Vous dormez contre du foin. Dormez. On va retrouver en costume du verbe le Z. Qui est-ce qui dormait contre du foin? C'est vous. Et enfin, la dernière personne, le il avec un S ou le elle avec un S, dorment contre du foin. Et là, au pluriel, je sais que je vais utiliser le costume NT ou ENT. Ici, je me rends compte que sur les trois personnes du pluriel, le verbe dormir, je vois qu'ici, je retrouve le M que j'ai dans le verbe dormir. Donc, il faut bien le dire à l'oral pour bien se rendre compte de ce qu'il se passe et ensuite de l'écrire. Donc, je répète tous les costumes du verbe S, S, T pour les costumes du verbe au singulier, ONS, EZ et ENT ou NT pour les verbes du pluriel. Voilà, c'est terminé.